avec Sandrine Viglino. Peut-être une question avant que vous commenciez. Le télétravail pour une humoriste, ça se passe comment? Alors, je dirais que ça s'est plutôt bien passé, mais moi, le problème que j'ai eu, c'était télécharger le public. C'était trop lourd. C'était dur, hein, ouais, je comprends. Voilà, de Sandrine Viglino, vous la connaissez, vous qui suivez les Decodeurs à la RTS. Elle est aussi sur LFM chaque vendredi. Elle tourne actuellement, et c'est aussi pour ça qu'on lui a demandé d'être là ce soir, un spectacle dont le titre est Road Trip. Voilà. Prochaine date, le 24 septembre, au Théâtre de Gland. Et avant de vous passer la parole, j'aimerais préciser, que vous avez le permis gros cube, donc vous êtes une motarde. Cube, hein? Cube. Voilà, que vous avez passé votre permis sur une Harley Davidson et que vous vous étonnez que nous n'ayons pas parlé de moto ce soir. Voilà. On lance le débat? Non, ouais. Peut-être pas. À vous la parole. Non, mais j'ai toujours rêvé de faire de la moto puis d'avoir les cheveux dans le vent, mais j'ai très vite déchanté. Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais vraiment féliciter le temps d'avoir organisé ce deuxième forum de la mobilité dans ce magnifique centre des TPG. Très original, hein, on l'a entendu, c'est spectaculaire. Alors moi, je dirais que c'est totalement underground de faire dans un garage, bon, même s'il est en surface. Mais c'est vrai que ça fait jeune. Parce que quand on est jeune, puis qu'on organise des fêtes dans un garage, c'est soit qu'on veut se planquer un truc, soit qu'on est des visionnaires. Et quand on sait que Apple, Microsoft, Google et Amazon ont été créés dans des garages de 15 mètres carrés, avec les 72 000 mètres carrés ici, je peux vous dire, dans quelques années, on pourra dire on y était. Non, parce que vous êtes des visionnaires autant. Hein. Vous avez toujours une année d'avance avec le Forum de la mobilité. Alors, en 2021, le forum s'appelle « La mobilité à l'heure post-Covid ». Alors, je rappelle que « post », ça veut dire « après ». Donc, vous avez une bonne année d'avance. Ou alors, vous étiez un petit peu trop optimiste quand les invitations sont parties, parce que je n'ai pas l'impression qu'Alain Berset soit dans un mood post-Covid. Hein. Alors, avoir de l'avance, contrairement au CFF, non, ce n'est pas une critique. Les CFF n'ont jamais de l'avance, ils sont toujours pile à l'heure. Donc, avoir de l'avance, c'est un peu la marque de fabrique hein, au Forum de la mobilité, parce qu'en 2019, le titre était l'année de tous les changements. Alors, je pensais plutôt à Pierre Maudet, pile dans la cible, il a pas mal été mobile, hein, lui, suite au forum. Non, mais objectivement, ce forum, c'était passionnant. En tous les cas, moi, j'ai appris plein de choses parce que je suis moins une spécialiste que vous. Alors, on a commencé avec Monsieur Berdo, hein, le directeur des TPG, le maître des lieux. Ah, mais quel cursus! Non, mais votre carrière tout en mobilité. Vous avez lancé des moteurs. La Smart Mobile, c'est vous. Vous avez fait décoller l'aéroport de Genève pour finir dans le bus. Life achievement, hein. Alors, vous nous avez parlé du potentiel immense des transports publics et de ses contraintes. Alors, moi, j'ai envie de préciser et de dire que chaque région a ses contraintes. Par exemple, les TPG en Valais, c'est le quart postal. On n'a pas la même couleur et on n'a surtout pas les mêmes cadences. Hein. Mais surtout à Genève, on voit beaucoup moins de Subaru Impreza, hein, avec la petite queue de renard accrochée au rétro. Alors, l'avantage, c'est que pour vous, les Genevois, quand vous vous déplacez dans vos résidences secondaires en Valais, ben, vous voyagez 2 fois. Une fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Hein. Vous remontez le temps de la mobilité, parce qu'il y a peu de trottinettes à Verbier. Alors attention, il y a aussi des Valaisans modernes, écolos et urbains, mais ils habitent Genève. Ensuite, on a eu la chance, on a eu les jeunes, hein, le titre c'était « Qu'espère la génération montante ?» Alors, ce qu'ils espèrent, c'est comme ils sont tous en vélo, c'est qu'on arrive au plat. Hein. Alors moi, j'ai appris un mot aujourd'hui, c'est le mot « multimodalité » dans les transports. J'avoue que je ne savais pas ce que c'était. Hein. C'est la présence de plusieurs modes de transport différents entre 2 lieux. Hein. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a 2 visions hein, ce soir pour la multimodalité. Il y a les CFF, qui pensent que la voiture est utile pour aller à la gare la plus proche, et le TCS qui pense que le train est utile pour nous amener à notre voiture. Hein.
Alors, ce soir, je me suis rendu compte en fait que j'étais complètement multimodale. Hein. Dans les transports, je marche jusqu'à ma voiture. Comme Monsieur TCS, il est où Monsieur TCS? Vous avez dit que vous êtes venu à pied, mais j'aimerais juste savoir si vous êtes venu du parking ou du centre TCS ou en trottinette. Hein. Alors moi, j'avoue, je ne suis pas venue en transport en public aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je viens de Fuy, en Valais. Et honnêtement, le quart de 6h26, c'était trop tôt et celui de 18h25, c'était trop tard. Mais si en Valais, on n'est pas les premiers en termes de transport multimodaux, on se donne de la peine parce qu'on a plusieurs premières mondiales en véhicules autonomes. Hein. En Valais, depuis 2016, on est les premiers au monde à avoir des véhicules autonomes de transport public. Et les accidents qui vont avec. Hein. Alors vous me direz, pourquoi les premiers au monde? Je pense que les spécialistes, quand ils ont vu conduire un Valaisan, ils ont pensé immédiatement à la nécessité du véhicule autonome. Ensuite, on a eu le directeur du TCS, hein, et j'ai d'ailleurs appris que le TCS a été fondé ici, à Genève, il y a 125 ans, par 205 cyclistes. Depuis, ils se sont bien mis à la voiture. Non, parce qu'aujourd'hui, ils sont 1,5 million de membres, dont moi. Moi, j'adore le TCS, j'adore le TCS. Moi, j'amortis vraiment vite la cotisation. Je vois la semaine passée, j'ai été faire des courses, j'arrivais pas à ouvrir ma voiture dans le parking du centre commercial. J'appelle le TCS en 5 minutes. Mon ange gardien jaune arrive et il ouvre ma voiture. Pas celle que j'essayais d'ouvrir, mais la mienne qui était garée une rangée plus loin. Horizon 2050, je me réjouissais. Vraiment, on a parlé de technologie, on a parlé de l'ami Citroën, hein, du Microlino, qu'on ne sait encore pas si on pourra l'ouvrir avec une Cumulus. Mais surtout, j'ai découvert qu'en 2050, le véhicule du futur, c'est la trottinette. Ensuite, il y a eu comment sortir du fossile. Alors, bon, on a beaucoup parlé d'hydrogène, hein, de storage. La canette, moi j'aurais bien voulu voir la petite canette. Mais madame qui a passé du côté obscur de la force, elle se posait la question de savoir si le client allait répondre à la petite canette. Alors là, j'ai un petit conseil, c'est une piste de travail comme ça. Pensez au branding et surtout au slogan pour les canettes. Voyez, parce que, par exemple, il y a Red Bull donne des ailes, vous pouvez avoir Storage donne des gaz. Et si vous ne savez vraiment pas comment sortir du fossile, vous demandez à Emmanuel Macron. Voilà. J'ai essayé de la faire, celle-ci. J'étais pas sûre, mais bon, il est tard. Hein. Alors, j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de la ville de Bruxelles, hein, qui veut devenir la ville du bien-vivre avec leur Smart Move. Hein. Ils veulent plus que Bruxelles soit un lieu de passage, mais que ça devienne un poumon vert où on s'arrête. Hein. Puis Bruxelles-Genève, c'est un peu la même chose. Le Ricône, c'est aussi un jet d'eau. Alors oui, le Mannequin Peace, c'est pas le jet d'eau de Genève, mais c'est pas la taille qui compte. Alors j'aimerais par contre, juste avant de terminer, revenir sur un des problèmes qui visiblement vous unifie tous, c'est les incivilités sur la route. Alors, je ne veux pas critiquer, mais ça, c'est parce que vous avez mal étudié. Alors, je sais que vous êtes tous des spécialistes, mais peut-être vous cherchez trop loin. Il faut faire plus simple. Tout simplement, vous faites une piste séparée pour les voitures, une piste pour les transports publics, une piste pour les taxis, une piste pour les vélos électriques, une piste pour les non-vélos électriques, une piste pour les trottinettes, une piste pour les trottinettes électroniques, une piste pour les piétons. Vous reproduisez de l'autre côté, puis le tour est joué. Vous voyez, il faut juste se mettre ensemble et un peu de bonne volonté. Et alors, juste pour la stratégie post-Covid, je voulais rassurer M. Ducrot des CFF, hein, parce qu'il y a eu la réponse du problème un petit peu de baisse. Voilà, alors ils ont donné la réponse dans la table ronde du télétravail. En fait, le télétravail ralentit le rythme de la vie. Alors, bonne nouvelle, vous n'avez pas perdu des passagers, c'est juste qu'ils loupent le train. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir invité à ce forum de la mobilité. Ça m'a permis de bouger du Valais. Merci.